Plusieurs entreprises, plusieurs employeurs sont en train de poursuivre et de, de demander à Ottawa des remboursements suite à leur coupure d'immigration, n'est-ce pas? Parce que dernièrement, Ottawa a limité l'immigration, n'est-ce pas, en ne renouvelant pas les permis de travail temporaires. N'est-ce pas, finalement, les entreprises sont butées à ce fait qui est vraiment très négatif pour l'économie et l'équilibre de leurs différentes structures. Du coup, ils se sont alliés, n'est-ce pas, pour porter plainte, poursuivre le fédéral Ottawa pour cette décision qu'ils jugent de drastique. Donc, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et je te donnerai un petit documentaire, un petit reportage que j'ai pu recueillir d'un journal ici au Québec. Les manufacturiers et exportateurs du Québec tirent la sonnette d'alarme sur les travailleurs étrangers temporaires. En fait, ils demandent au gouvernement fédéral de permettre aux travailleurs qui sont déjà au Québec de pouvoir rester et donc préserver les emplois de centaines de travailleurs étrangers. Si rien n'est fait, ces travailleurs devront quitter le pays sous peu en raison de nouvelles restrictions liées à l'embauche de travailleurs étrangers à bas salaire. Les nouvelles règles fédérales sont entrées en vigueur à l'automne dernier et visent à favoriser l'embauche d'employés canadiens. En fait, la proportion de travailleurs étrangers à bas salaire que les entreprises peuvent embaucher est passée de 30 à 10 La PDG des manufacturiers et exportateurs du Québec réclame une clause grand-père pour permettre aux travailleurs étrangers déjà au pays de continuer à œuvrer dans les usines en région. Donc, si tu es là pour la première fois, bonjour, mon nom est Marie-Claude Onana. Donc, les employeurs vraiment sont confrontés à une situation vraiment critique pour la bonne marche de leur entreprise. Il faudrait que Ottawa revoie la façon de faire dans l'immigration des travailleurs qui sont déjà au Canada et qui ont qui ont pu s'intégrer, si on peut dire ça comme ça. Ces employeurs, n'est-ce pas, vivent déjà dans l'anxiété, dans le stress, dans l'inquiétude. Du coup, ce n'est pas rentable et favorisant pour les entreprises parce que à la vérité, pour un bon rendement au travail, il faudrait que l'employé, n'est-ce pas, soit en bonne santé physique, morale et psychologique. Du coup, ce paramètre de non-renouvellement au permis de travail cause un gros problème. Donc, les entreprises ne sont pas restées muettes face à cette situation. Et maintenant, c'est dans plusieurs secteurs que cela se fait ressentir. C'est vraiment inquiétant. Ça suscite des questions et de savoir vraiment depuis l'annonce du ministre pour faire face, n'est-ce pas, aux taux commerciaux avec les États-Unis, il demandait à ce que les entreprises canadiennes se développent, soient plus unies, soient plus fortes, n'est-ce pas? Mais ces entreprises réclament cette main-d'œuvre étrangère qui est capitale pour l'augmentation, la productivité, la stabilité de l'économie canadienne. Donc, n'oublie pas de liker si t'es pas abonné, abonne-toi, partage et n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Donc, je te laisse ici écouter cet extrait et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Vraiment, il faudrait que Ottawa revoie cette décision pour permettre à ces entreprises de ne pas faire faillite ou de fermer leurs portes. Et déjà, il y a aussi un point qui était souligné d'avoir 10% de main-d'œuvre étrangère
dans une entreprise. C'est une chose qui n'est pas faisable si on veut accentuer davantage l'économie canadienne. Donc écoute ça et dis-moi ce que tu penses après la vidéo. Justement, à Québec, il y a des restaurateurs qui sonnent l'alarme. Les nouvelles règles fédérales sur les travailleurs étrangers, ça leur donne des maux de tête. Marie-Pierre, il y a certains restaurateurs qui songent même à mettre la clé sous la porte s'il n'y a pas de changements qui sont apportés. Voilà, Mélissa, c'est le cas du propriétaire des restaurants qui sont situés en plein cœur du Vieux-Québec, le restaurant chez Murphy et le pub Saint-Alexandre. Jean-François Barré, il songe à mettre la clé sous la porte d'ici la prochaine année, au cours des prochains mois, si rien ne bouge. C'est qu'en septembre dernier, Ottawa a resserré les règles concernant les travailleurs étrangers temporaires. La proportion de ces travailleurs a été réduite de 10 % et ils sont maintenant limités à rester au pays 1 an plutôt que 3. Et avec ces nouveaux paramètres, M. Barré va perdre 4 cuisiniers en septembre et potentiellement 6 autres en décembre. Selon lui, il est impossible de compter sur la main-d'œuvre locale pour assurer les opérations de ces restaurants et il se prépare à tourner la page sur cette histoire familiale. Les modifications apportées au programme de travailleurs étrangers temporaires du gouvernement fédéral continuent d'attirer des critiques. Une vingtaine d'entreprises du Québec poursuivent Ottawa pour près de 300 millions de dollars en raison des restrictions apportées à l'embauche de ces travailleurs. Et Patrick, 2 de ces entreprises proviennent du Bas-Saint-Laurent. Oui, tout à fait. Lepage Millwork de Rivière-du-Loup ainsi que Gestion Denis Morneau de Saint-Arsène font partie de cette vingtaine d'entreprises qui se retrouvent dans cette poursuite contre le gouvernement fédéral. J'ai tenté d'obtenir des entrevues avec les dirigeants de ces entreprises. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais dans la poursuite, les copies qu'on a pu obtenir, il est mentionné que ces entreprises, et je cite, là, dénoncent les changements drastiques sans consultation à des entreprises et du milieu des affaires. Ils dénoncent également d'avoir été mis devant des faits accomplis compte tenu des très courts délais pour ce qui est de la mise en application des nouveaux critères. Et dans la poursuite, on voit différents impacts qui sont allégués pour ce qui est de ces entreprises à travers le Québec, soit des pertes de montants investis pour l'embauche des travailleurs étrangers temporaires, des pertes de sommes investies également pour la formation de ces travailleurs, et aussi des baisses de production et des pertes potentielles de contrats avec la chute du nombre de travailleurs étrangers qui sont permis dans ces entreprises. On parle de pertes potentielles, et ça pour 2025-2026. Il y a des travailleurs étrangers temporaires également qui poursuivent le gouvernement fédéral. Ils dénoncent ce que ces modifications pourraient les empêcher de renouveler leur permis et, par le fait même, là, perdre leur emploi. Je vous dirais que compte tenu des montants invoqués, les chances sont que le fédéral réalise très bien l'impact absolument dévastateur de ces politiques sur les entreprises québécoises qui sont les poumons de notre économie et qui sont peut-être même les poumons et le cœur de l'économie régionale. Et Charles-Alexandre, pour ce qui est des sommes qui sont demandées par les différentes entreprises pour Lepage Millwork, on réclame 19,7 millions de dollars. Pour ce qui est de Gestion Denis Morneau, 420 000 $, mais aussi des pertes potentielles pour les années 2025-2026 qui sont impossibles à chiffrer pour le moment, donc le montant qui pourrait être revu à la hausse éventuellement. Et au cours de la dernière heure, j'ai pu obtenir une réponse de la part de l'attachée de presse de la ministre des Emplois et de la Famille, Patty Adjou. Elle nous a souligné que le gouvernement fédéral s'était engagé à réduire, et je cite, la dépendance des employeurs au programme de travailleurs étrangers temporaires et que c'est un programme pour des mesures extraordinaires lorsque la situation s'y prête et que qu'il est préférable plutôt pour les entreprises de la région d'embaucher des Canadiens et des Canadiennes. OK. Merci beaucoup, Patrick. La grogne contre le programme des travailleurs étrangers temporaires se traduit désormais en poursuites en dommages et intérêts contre Ottawa. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les industries de DEC et un travailleur étranger temporaire réclament 2 300 000 $. Gestion Proco et un employé réclament quant à eux 66 millions. Tous les travailleurs étrangers qu'on avait qui nous aidaient à combler nos pénuries de main-d'œuvre, tout d'un coup, il faut s'en départir d'une très, très grande majorité. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'on n'est plus capable d'opérer nos usines dans ces conditions-là. Le gouvernement Carney nous dit que depuis les tarifs trumpistes, on doit se concentrer sur une économie canadienne forte, créer nos propres liens économiques et ainsi de suite. Eh bien, ça serait peut-être une bonne idée de passer de la parole aux actes et de retirer ces nouvelles mesures qui sont catastrophiques
pour l'économie québécoise. Dans une déclaration écrite, l'attaché de presse de la ministre de l'Emploi et des Familles explique que les entreprises doivent privilégier les travailleurs canadiens ou démontrer qu'elles ont tenté de le faire. Le programme des travailleurs étrangers temporaires est conçu comme une mesure extraordinaire à utiliser pour combler des lacunes critiques en matière d'emploi, uniquement lorsque des Canadiens qualifiés et des résidents permanents ne sont pas en mesure d'occuper les postes vacants, peut-on lire. Une réponse inacceptable selon Alexis Brunel-Duceppe. Bien, malheureusement, la main-d'œuvre spécialisée, je pense aux soudeurs pour Proco, par exemple. Le taux de chômage des soudeurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 0 %. Donc, c'est pas une question que l'entreprise veut pas aller chercher des travailleurs québécois. Le truc, c'est qu'il y en a pas de travailleurs québécois disponibles. Donc, ils sont obligés de se tourner vers le programme des travailleurs étrangers temporaires. Et présentement, le fédéral leur met des bâtons dans les roues. Alexis Brunel-Duceppe demande à nouveau un moratoire sur la réforme du programme, le temps de mieux évaluer les meilleures solutions pour les régions. Ici Mélissa Paradis, Radio-Canada. Une chose est sûre, c'est que l'immigration ne pourra pas s'arrêter d'aussitôt. Pourquoi? Parce que vraiment, pour rendre l'économie prospère, comme le disait le ministre Marc Cornet, il faudrait qu'il y ait plus de travailleurs, plus d'entreprises, n'est-ce pas, pour que cette économie soit forte et prospère. Ça demande la main-d'œuvre. Le Canada est grand, il faut habiter vraiment plusieurs parties du Canada pour pouvoir décentraliser les entreprises, les usines et même les populations. C'est ça qui rendra cette économie forte, à mon humble avis. Du coup, ils auront davantage besoin de la main-d'œuvre étrangère pour plusieurs secteurs vraiment qui font augmenter l'économie d'un pays. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. N'oublie pas de liker, de partager.